Mayol Francis, tu sais pourquoi tu es une villageoise et que tu es un enfant très mal éduqué. Ce n'est pas parce que tu es arrivé au Ballon d'Or après la première dame. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en retard. Tu es un enfant mal éduqué et une villageoise justement à cause de ceci. Donc je suis arrivée à la cérémonie de Ballon d'Or, on m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entrait. Ouais, je suis en train d'entrer, donc je vais pas assister. Vraiment, c'est pas grave. Hein. J'ai un peu donné du mal pour la coiffure, le make-up et tout, la tenue. C'est pas grave. On rentre dans les appartements. Je change pour essayer de manger quelque chose. Je suis pas très fan, mais bon, vous allez prendre. Tu la comprends. Non, mais je suis très sérieuse, je suis rentrée, je suis à changer. Ouais. Même pas. Je dis pas comment recaler en haut. On m'a reculé en bas, où est le palais des congrès. Vous savez, il y a un portail en bas. Et on entre alors qu'il y a la grande station. En bas, comment recaler. Ici, mais c'est la maison, je m'a recalé. Regardez que quand vous arrivez au moment où on me dit justement de vous ne pouvez plus entrer parce que la première dame est là. Maman, vous laissez voir le canal de la télé l'année ci. Bienvenue que l'année prochaine. C'est pas comme ça. Mayol Francis, j'espère que ce n'est pas ce type d'éducation que tu transmets à ta fille. Je me répète, j'espère que ce n'est pas ce type d'éducation que tu transmets à ta fille. Car tu es très mal élevé. Tu es un enfant mal éduqué. You are what they call a badly brought up child. Tu es mal élevé. Villageoise à la limite. Écoute, tu sais que lorsqu'il faut sortir et te défendre, je le fais. Mais quand tu me dèmes en public, que tu chies un gros caca comme ça que tout le monde a vu, il n'y a pas d'affaire d'inbox qui tient la route avec moi. Car vous le savez, je suis le gendarme de la toile. Et généralement, je me sers de ce genre de vidéos pour éduquer les autres. Donc, je ne suis pas ici pour t'éduquer toi, car tu es déjà gâté. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les centaines de milliers de fans, de jeunes filles, de jeunes adolescents qui vous suivent au quotidien. Comme je le disais tantôt, ma petite sœur, écoute-moi très bien. Tu n'es pas mal élevé parce que tu es arrivé en retard. Ce n'est pas ça le problème. Ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Même le président de la République a déjà été en retard. Il s'est fait attendre tous les jours. C'est le président de la République. Mais il a déjà été en retard. Même la première dame a déjà été en retard à certains événements. Même le président de la Fédération camerounaise de football a déjà été en retard à maintes reprises. Une fois il est arrivé au stade, le premier ministre était déjà installé. Sa tutelle, le ministre des Sports, était déjà installé. Quand le premier ministre est installé dans un stade, il représente qui? Il représente le chef de l'État. Donc tu arrives après lui, tu es en retard. Et le président de la Fédération camerounaise de football est déjà arrivé en retard. Et il a fait son one-man show. Donc, le problème, ce n'est pas ton retard. Le problème, c'est ta réaction après avoir manqué de respect à un protocole clair et net. Et donc, tu étais au parfum. On ne peut pas vous inviter, chers influenceurs et influenceuses, à un si grand événement que je vais appeler ici les Ballons d'Or, organisé dans une grande salle majestueuse que j'appelle le Palais des Congrès, avec comme invité d'honneur du jour ou du soir la première dame du Cameroun. Que vous l'aimiez ou pas, c'était la plus haute personnalité dans la salle. Elle est déjà à l'intérieur. Les festivités ont démarré. Toi, petit enfant gâté, tu arrives, on t'informe qu'une fois que la plus haute personnalité de cette salle est assise, tu ne peux plus entrer. Un vrai enfant bien éduqué, une fille qui réfléchit, serait rentrée à la maison. Tu aurais tout simplement mis la clim à 16, tu te mets dans une couette et tu te couches, tu dors. Ou soit tu fouilles un plantain quelque part à Yaoundé, tu me l'arraches et tu me dégustes ça pendant toute la nuit, tu jouis aux éclats et tu te lèves le matin, tu fais un post où tu t'excuses. Vraiment, je tiens à vous informer d'un incident qui s'est produit hier. Vous ne m'avez pas vu dans la salle, je n'ai apparu sur aucune photo, aucune vidéo. J'ai vraiment manqué de respect à ce grand protocole. Je n'ai pas pu être là à temps. Je suis arrivé, la première dame était déjà installée dans la salle et on m'a fait savoir que je ne pouvais pas entrer après la première dame. Madame la première dame du Cameroun, je m'en excuse. Chers organisateurs de l'événement Ballon d'Or, je m'en excuse. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, je m'en excuse. Mes chers collègues influenceurs et influenceuses, je m'en excuse. Mes chers fans, je m'en excuse. Ça ne se répétera plus. Tu devais avoir plus de respect et plus de considération. Mais comme tu es une villageoise mal éduquée, pendant que l'événement est en cours à l'intérieur du palais de congrès, avec la présence de la première dame, la plus haute personnalité de la soirée, pendant que les caméras sont en train de filmer l'arrivée des stars, des influenceurs et des influenceuses, ses collègues qui sont arrivés à temps, pendant qu'on déroule le tapis rouge au Rigobert Song, ils sont en train de démontrer leur véritable costume, 3 pièces, 6 pièces, 15 pièces. Pendant qu'on est en train de zoomer la caméra sur la bête coiffure de ténor, on lui demande de rapper, il pas porter les cheveux de Mami Wata, il dépose sur sa tête. Toi, tu es dehors en train de vouloir distraire l'événement
des personnes qui ont donné tellement d'importance à cet événement, à cette cérémonie, jusqu'au point d'inviter les bordels et les petits depsos de la diaspora pour venir y participer. Toi, tu es dehors en train de vouloir spoiler la cérémonie des gens. C'est là où je dis, tu es extrêmement mal éduqué. En fait, on n'a pas raté ton éducation. On ne l'a même pas fait. On ne l'a même pas fait. Il faut apprendre de tes échecs, ok? Apprenez de vos échecs. Et là, c'est un message que j'envoie à tout le reste des jeunes. Vous ne serez pas invité demain à un ballon d'or. Vous serez invité à un autre événement. Apprenez à être à l'heure. Mes chers... En fait, famille, je vous prie de partager la vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Likez, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, Mirador, Sidor, le Pinador, comme il le dit, Mabongo 2 pieds gauche et tout ce qu'il raconte. Il passe son message et il donne un conseil très fort même à Mayol Francine. Mais le problème c'est que là où il gâte sa vidéo et là où moi ça ne m'arrange pas, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait que où il passe un message à toute une jeunesse qui est normal. Moi, je trouve que le message, il est très propre. Il est vraiment propre, mais à un moment, apprenez aussi à respecter les gens. C'est pas peut-être parce que vous voulez peut-être passer un message à une jeunesse ou peut-être vous voulez peut-être dire des choses à une jeune fille qui a déraillé pendant la remise de ballon d'or camerounais que vous allez dire n'importe quoi. Ou là où je ne suis pas content avec toi, c'est parce que dans cette vidéo que tu es en train de faire, tu traites quelqu'un de PD et sur lequel tu ne prononces pas son nom. Et la seule personne qu'on a déplacée de la diaspora pour cet événement-là, que nous tous nous connaissons très bien, c'est Céleste Victoria. Comme d'habitude, tellement que Vassero vous a déjà mis des choses dans la tête que à chaque fois, quand quelqu'un soutient Samuel Eto'o, ça veut dire que il est double SIM, il est un PD, parce que selon ce que vous dites. Et ça fait des années aujourd'hui que cette histoire où tellement ce seul garçon, où tout le monde le traite de double SIM, de Ndepso, de PD, de Sissi. Mais vous n'apportez pas les preuves. Vous n'avez pas des preuves à nous montrer. Parce que quand tu dis des choses sur quelqu'un, il faut la prouver. Oui. Tu pouvais faire ta vidéo, mais pas prononcer des mots pareils, de traiter les enfants des gens de bordel et tout. Pourtant, vous-même, vous êtes un parent, vous avez des enfants. Et vous continuez à accoucher. Parce que si aujourd'hui, vous traitez les enfants des gens de bordel, ça veut dire que même votre propre femme qui est à la maison avec vous, ça veut dire qu'elle-même c'est une bordel. Ça veut dire que vous-même, vous allez insulter votre femme. Parce que les enfants que vous insultez aujourd'hui, ce sont les enfants des gens. Et ils sont aussi respectés dans les propres familles. Respectés aussi parmi les propres amis. À un moment, quand vous voulez souvent parfois passer les messages, c'est vous, hein. C'est vous les grands influenceurs, c'est vous les gens qui donnent des conseils sur la toile. C'est vous qui connaissez tout, en fait. Et parce que vous, on ne peut rien vous dire, parce que vous connaissez tout, il n'y a que vous qui pouvez donner les conseils aux enfants des gens. Mais ce que je vais te dire, c'est que, et ce que je vais aussi dire à cette jeunesse-là, c'est que on n'éduque pas les enfants sur Internet. Parce que si vous êtes parent et que vous avez des enfants ou vous avez une femme à la maison, il y a des propos parfois que vous n'allez pas vous permettre à dire n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, tu te permets à traiter les enfants des gens de moins que rien, de bordel, des influenceurs sucieuses et tout. Pourtant, toi-même, si on part regarder dans le thème de ta vidéo, peut-être par rapport à ce que tu es en train de dire, toi-même, tu es un suceux. Tu es tellement suceux que on ne t'a pas accordé
ce respect ou peut-être on t'a pas accordé cette considération-là. Je me rappelle ici comme c'était hier, pendant la Coupe du Monde, ou peut-être pendant la Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire, où on avait invité, où on avait donné les billets, on a payé les billets d'avion à certaines influenceurs qui sont partis en Coupe d'Afrique. Tu as fait de ça un problème, tu as parlé. Pendant la Coupe du Monde, au Qatar, c'était toujours la même chose. Où tu as traité ces mêmes influenceurs-là qu'on avait invités, qu'on a pris, on a amené au Qatar, tu les as traités de Ndepso, de tout. C'est toujours les mêmes paroles tous les jours. Les mêmes choses chaque fois et vous n'avez pas les preuves pour nous démontrer que oui, telle personne est double signe. Et c'est ça la différence. Donc à un moment, si vous voulez donner des conseils à ces jeunes-là, donnez des conseils à ces jeunes sans les insulter, sans crier sur eux n'importe comment. Mon français a commis un acte qui n'est même pas rapport à acceptable. Et depuis quelques jours sur la toile, tout le monde se lève pour dire à Mario François que ce que tu viens de faire n'est pas normal. Mais ce n'est pas peut-être parce que vous voulez passer des messages à certains jeunes que vous allez vous permettre à les insulter, juste peut-être parce que on les a invités quelque part où vous n'avez pas eu cette occasion de partir. Mais où le mal, si ton frère a été invité quelque part où toi on n'a pas invité, ou peut-être toi on t'a pas pris en considération, pourquoi est-ce que tu vas prendre ça mal? Pourquoi est-ce que tu vas faire de ça un problème? Parce que ce qui vous dérange au fond de vous, c'est parce que on ne vous a jamais invité quelque part par rapport à une cérémonie. Et tu as tellement parlé par rapport à ça. C'est pas que peut-être moi, je me moque de toi ou peut-être que je vais te manquer de respect. Non, c'est loin de ça même pour te manquer de respect. Parce que c'est pas dans mon habitude. Mais parfois, quand vous voulez aussi parfois donner des conseils à ces jeunes-là, il faut savoir comment les donner des conseils. C'est pas peut-être parce que tu es un grand frère que tu vas te permettre à insulter une personne ou peut-être quelqu'un que tu ne connais même pas. Et coller les étiquettes derrière le dos de quelqu'un. Pourtant, ce que vous dites en longueur de journée n'est même pas d'avoir peut-être vérifié. C'est cette vidéo que vous avez même fait même au point où jusqu'aujourd'hui, vous racontez des trucs subis n'importe comment. C'est quoi même votre souci? C'est quoi justement votre problème avec ce garçon? Qu'est-ce qu'il a dû faire de mal au point où aujourd'hui, vous le collez les étiquettes derrière le dos? Pourquoi? C'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Donc arrêtez d'insulter les gens n'importe comment quand vous voulez passer les messages aux gens. Arrêtez d'insulter. Donnez des conseils comme si vous êtes en train de donner, vous êtes peut-être en train de donner les conseils à votre propre fille ou peut-être à votre fils à la maison. Arrêtez ça les frères. Ce n'est pas avec ça qu'on doit avancer dans ce pays. Nous tous nous savons que tous ceux qui soutiennent Samuel Eto'o, vous êtes contre ces gens-là. Nous, on connaît ça. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne du tout. Et ça ne chauffe pas. Et c'est pas peut-être quand vous avez fait des sorties, peut-être ça va faire en sorte que vous allez décourager tous ces jeunes-là qui soutiennent Samuel Eto'o en longueur de journée. Parce que vous ne pouvez rien. Tellement que ce monsieur est aimé au Cameroun, ça fait peur même à certaines personnes. Oui, ça fait peur à certaines personnes.